Bonjour, je me présente Jérémy Desfossés. Aujourd'hui, on est à Pont-de-Metz, ville située à côté d'Amiens, et on va vous parler aujourd'hui du pôle roller hockey. Tous les joueurs du pôle roller hockey sont hébergés toute l'année à l'établissement de la Sainte-Famille sur Amiens, établissement qui est situé proche de la gare d'Amiens, mais également un établissement qui est réputé en termes scolaires. La Sainte-Famille, c'est une maison qui accueille des enfants de tout horizon, où chacun peut s'épanouir avec une aide et un accompagnement. On a un contact avec Jérémy régulier pour faire le point, au minimum une fois par trimestre. Et s'il y a besoin, à un moment donné, de remettre les choses, recadrer les choses avec un joueur et un élève, collège ou lycée, les choses sont recadrées directement. La Sainte-Famille apporte son expertise, étant donné que la Sainte-Famille est partenaire et accueille le pôle espoir des Gothiques d'Amiens depuis 12 ans. C'était à un moment donné amener des sportifs de haut niveau dans l'enseignement privé, ce qui n'a pas été une mince affaire. Conjointement, on mène le projet basé sur 3 mots. Le travail et le travail. Donc chaque joueur qui intègre le pôle roller hockey va sélectionner son établissement. C'est pourquoi on a plusieurs établissements avec lesquels on est conventionné, ce qui va nous permettre de potentiellement voir les enfants sur 3 voies différentes, la partie générale, technologique et professionnelle. La valeur ajoutée du projet sportif, c'est que chaque enfant n'est pas traité de la même façon et que du coup, on travaille sur l'individualisation de l'athlète, autant sur la partie scolaire que sur la partie technique au roller hockey. Je m'appelle Alain de Pincemain, je suis coach sportif, préparateur physique et mental depuis maintenant plus de 5 ans. Mon rôle, c'est de préparer physiquement les joueurs à être performants sur le terrain. Mon objectif, ça va être d'optimiser la performance, et on va travailler sur le plan physique, mais aussi sur le plan mental, psychologique aussi, très important. Et on va travailler sur vraiment le côté spécifique du roller hockey. L'objectif, c'est de créer une cohésion entre les joueurs, et c'est ce qu'on a entre les entraîneurs, mais aussi la commission et voilà, tout le kiné, moi-même, etc. J'ai eu la chance de faire les 2 premières saisons et voir des joueurs aller soit en équipe de France, donc passer les examens d'équipe de France, et d'autres sélectionnés pour faire les différents tests, etc. Donc bien sûr, je vois des évolutions, et en fonction de l'âge aussi, ils acquièrent de nouvelles capacités physiques qui leur permettent d'évoluer, et donc chaque année, mon objectif, c'est qu'ils soient le plus performants possible, donc c'est top. Déjà, ce qui est important, c'est le côté sport-études. Il y a le côté études et sport, donc il faut déjà que la personne soit vraiment motivée à pratiquer une activité sportive. Il faut savoir que c'est un rythme soutenu, mais si la personne elle est vraiment, si l'enfant est très motivé et qui veut absolument faire du roller hockey ou n'importe quel autre sport, je peux l'encourager à le faire, mais il faut savoir que voilà, c'est un rythme soutenu et qu'il faut se donner à fond pour pouvoir réussir et dans ses études et dans le sport. Le pôle roller hockey consiste en un double projet, à la fois un projet sportif et un projet scolaire. Les deux ne peuvent pas fonctionner l'un sans l'autre. C'est pourquoi on assure un suivi régulier tout au long de l'année avec les jeunes du pôle roller hockey. En 3 ans de temps, j'ai vu déjà un groupe évoluer en termes de nombre d'adhérents, de pensionnaires. Donc ça, aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, il y a une vingtaine de joueurs, dont 2 gardiens, qui sont issus de la région et de toute la France, donc nationale, donc, ce qui est très bien pour lui et pour les jeunes. Qu'est-ce que j'ai pu voir aussi en termes d'évolution sur l'infrastructure aussi au niveau des établissements. Donc il a 2 pensionnaires du collège, chose qu'on n'avait pas avant. Maintenant il en a, donc des collégiens.
tout le reste ce sont des lycéens. Donc ça a super bien évolué là-dessus et même les lycées, comme la Sainte Famille, jouent le jeu et ils sont contents d'ouvrir ces portes-là à des nouveaux pensionnaires qui viennent d'autres villes pour connaître l'établissement. Le roller, c'est notre passion, c'est une chose. Derrière, il y a l'école. Et à chacun son projet d'école, hein. Pour tout type d'écolier, il va y en avoir pour tout le monde, grâce au choix de Jérémy Desfossés sur les lycées, qui les accompagne aujourd'hui. C'est une chance inouïe, quoi. Moi, j'aurais adoré faire ça et d'être entouré comme ça, avec des coachs physiques, comme on entend là un petit peu à côté de nous, c'est en train de préparer du physique, d'avoir des mecs comme GG. Enfin, je trouve qu'on est dans une belle ville où il y a beaucoup d'étudiants aussi, d'ailleurs. Faut pas oublier qu'on est sur une ville où il y a énormément d'étudiants. Si je dis pas de bêtises, les chiffres sont 36 000 étudiants en terre amiénoise qui sont arrivés cette année. Donc il y a de quoi faire ses études complètement et c'est génial d'allier les deux, d'avoir ce projet qui doit être vraiment ensemble, quoi. C'est le projet sportif et le projet école et tout doit être un projet. C'est vraiment d'être proche des joueurs. C'est une pédagogie totalement différente. Je ne suis pas là que pour les entraîner. Je m'intéresse à eux. Ils s'intéressent également à moi et à mes projets. Ce qui fait qu'en fait, comme tu l'as bien dit, il y a une synergie dans ce qui se passe. Et en fait, chaque joueur est traité d'une façon différente. Anna-Loïs, on ne le gère pas de la même façon qu'un Pierre. Marie, Lilou, même si c'est des filles, on ne les gère pas de la même façon. Il y a vraiment un dialogue qui se crée à l'intérieur de tout ça et c'est enrichissant humainement de vivre ça parce qu'on ne s'intéresse pas qu'au roller hockey, on s'intéresse à l'humain. Ça c'est quelque chose que j'ai découvert il y a quelques années et en fait c'est ce projet qui me permet d'avoir ça avec les jeunes. Donc quand j'arrive ici, la journée elle débute aux alentours de 15h30, 16h, elle finit c'est 20h. Donc moi je suis là pour m'occuper des séances d'entraînement, échanger avec les jeunes de 16h à 17h30. Là on a des jeunes qui viennent déjà d'arriver au club qui sont en train de faire leurs devoirs. Donc voilà, on a installé vraiment un vrai projet autour de ça et les jeunes se sentent un petit peu des sportifs de haut niveau on va dire. Si ce projet vous intéresse, surtout n'hésitez pas à nous contacter pour l'année 2024-2025 afin de rejoindre la team RHC.